2, 3, cric, crac. Il était une fois une planète. Une planète qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à la Terre. Tout comme sur Terre, il y avait des hommes. Tout comme sur Terre, il y avait des femmes, des enfants, des animaux, des plantes, à la différence près qu'ils étaient en chocolat. Et tout comme sur Terre, ils avaient des couleurs différentes. Il y en avait certains qui étaient chocolat vanille, d'autres chocolat pistache, d'autres chocolat au lait, d'autres chocolat noir. Et tout comme sur Terre, ils se disputaient, ils se chamaillaient, ils se dénonçaient. Or, sur cette planète, il y avait un royaume, et comme il y avait un royaume, il y avait un roi, et comme c'était une planète en chocolat, c'était un roi en chocolat. Et tout comme c'était un roi en chocolat, il avait le cœur tendre comme de la praline. Oui, mais ce roi avait le cœur si tendre qu'il avait peur, mais terriblement peur. Il avait peur de fondre. Il se disait, si j'écoute mes sujets, ça va me toucher droit au cœur et je vais me mettre à fondre. Et si je fonds, je risque bien de mourir. Ce qui fait que ce roi, au lieu d'être bon et généreux comme c'était sa véritable nature, il était méchant et cruel. Et attention, il ne faisait pas les choses à moitié. Quand quelqu'un avait volé une orange, quick, on lui coupait la main. S'il avait volé 2 oranges, quick, on lui coupait les 2 mains. Alors vous imaginez bien qu'il ne faisait pas bon vivre sur cette planète. Les gens avaient très très peur de leur roi et tout le monde rêvait d'être dans les petits papiers du roi. D'ailleurs, les proches du roi, on les appelait les hommes en papillote. Et pour devenir un homme en papillote, les gens défilaient devant le roi et disaient « Regardez, moi je suis d'origine, moi ma couleur est pure, pas comme certains ». Décidément, il ne faisait pas bon vivre sur cette planète, mais fort heureusement, une fois l'an, il y avait une trêve. C'était le jour de la fête du chocolat, ce qui correspond à peu près pour chez nous à la fête de Pâques. Ce jour-là, les soldats sortaient sur le chemin de ronde et de leur trompe aussitôt, le pont-levis en chocolat se baissait et le roi était là pour accueillir ses sujets. Et tout le monde arrivait avec quelque chose. Ben oui, ceux qui savaient faire de la musique arrivaient avec des instruments de musique. Ceux qui faisaient du théâtre arrivaient avec des costumes. Ceux qui étaient cuisiniers arrivaient avec de bons petits plats. Et là, pendant 3 jours, c'était une fête. Mais alors une fête merveilleuse, comme on ne connaît pas sur Terre. Même les pires ennemis chantaient et dansaient ensemble. Oui, mais au bout de 3 jours, tout repartait comme avant. Et de nouveau, on se dénonçait, on se chamaillait, on se disputait. Et ma foi, le temps a passé. Et le temps passant, le roi vieillit. Et plus il était vieux, plus il avait peur. Et plus il avait peur, plus il était méchant et cruel. À tel point qu'au bout d'un moment, même ses proches, les hommes en papillote, ont commencé à craindre pour leur vie. Alors là, le peuple s'est dit, ce n'est plus possible. Il faut faire la révolution. Ils se sont rassemblés dans un café, ils ont discuté, et il y en a un qui a dit, je sais, pour faire la révolution, il faut faire le jour de la fête du chocolat. C'est le jour où on est le plus proche du roi. Tu as raison, faisons ça. Ce jour-là est arrivé. Les soldats, avec leurs trompes en chocolat, Pendant ce temps-là, le roi s'était préparé. Il avait mis un beau costume noir, des bottes en cuir noir, et il était monté sur son beau cheval blanc. Il était venu pour accueillir ses sujets. Le pont-levis est descendu, les gens ont commencé à rentrer. Et la première chose qu'a vu le roi, c'est que les gens sont arrivés les mains vides. Ça, c'était la première fois que ça arrivait. Et puis quand il a croisé les regards, il a vu plein de colère et de rage. Et non seulement ça, mais il a vu des petits poings se lever devant lui. Alors le roi, quand il a vu ça, il est devenu, de noir qu'il était, tout blanc, puis tout vert. Il s'est mis à trembler, il a commencé à avoir peur, il a dit « Garde, saisissez-vous de cette foule et mettez-la en prison !» Personne n'a bougé. « Garde, enfin, vous entendez ce que je vous dis? Prenez cette foule et mettez-la en prison !» Personne ne bouge. Le roi de plus en plus peur. Il devient blême. « Garde, enfin vous entendez bien ce que je vous dis? Prenez cette foule et mettez-la en prison !» Toujours rien.
Et là, tout à coup, le roi comprend qu'il a provoqué la guerre dans son propre pays, et ça, c'est trop pour lui. Et voilà que le roi se met à fondre en larmes, et plus il pleure, plus il fond, et plus il pleure, et plus il fond. Oui, mais les gens qui sont en face de lui, autant ils veulent faire la révolution, autant ils ne veulent pas tuer le roi. Et aussitôt, il crie « Au secours, le roi fond! Au secours, le roi fond! Au secours, le roi fond !» Aussitôt, tous les médecins, les docteurs de cette planète, qui sont sur cette planète des chocolatiers, des pâtissiers, arrivent avec leur batterie de cuisine, avec des chaudrons, avec des fouets, avec des cuillères en bois. Ils arrivent avec tout ça, ils prennent ce qui reste du roi qui fait tache sur son cheval blanc, ils le mettent dans le chaudron et là, ils mettent le chaudron sur le feu et ils remuent. Il remue encore et pendant qu'il remue, ils en profitent pour lui donner un petit peu plus de vitamines. Un petit peu d'amandes, un petit peu de noisettes, un petit peu de fruits confits, un petit peu de lait, un peu plus de chocolat. Et il remue encore et enfin, quand le précieux liquide royal est bien lisse, on demande un moule à roi. On apporte le moule à roi, on prend le chaudron et on verse le liquide royal dans le moule à roi, mais pour que le chocolat épaississe, eh bien, il faut qu'il refroidisse. Alors, on prend le moule à roi, on l'installe sur le balcon où le roi a l'habitude de se tenir et on attend. Les secondes s'écoulent. Les minutes. Les heures. 4 heures de l'après-midi sonnent. Toute la foule est en bas du balcon du roi et attend patiemment que le roi se réveille. Le roi commence à papillonner des yeux, sort de son moule, il a tout oublié, il se rend compte qu'il est sur son balcon, il voit la foule devant lui et en voyant cela, il se dit « Ah oui, c'est vrai, c'est le jour de la fête du chocolat !» Et puis il baisse les yeux et il s'aperçoit qu'il a des souliers couleur pistache. Et ça, il en est sûr, le roi. Jamais, au grand jamais, il n'a porté des souliers couleur pistache. On m'apporte un miroir. On lui apporte un miroir. Le roi se regarde devant le miroir et là, jamais le roi n'avait été aussi beau. Il avait la peau noire ébène, il avait les yeux noisettes, il avait une couronne vanille sur la tête, il avait les dents en amande, la bouche couleur cerise, un superbe tissu couleur pistache, une belle tunique, et puis il avait un pantalon vanille assorti à sa couronne couleur vanille. Le roi, quand il se regarde, il n'en revient pas. Et puis tout d'un coup, la mémoire lui revient. Il se souvient de ce qui s'est passé. Il se dit, mais alors ça veut dire que quand je fonds, je deviens meilleur qu'avant. Alors là, ça change tout dans le cœur du roi. Il se tourne vers son peuple et dit, merci mon peuple, merci pour ce que vous m'avez appris aujourd'hui. Et je vous le jure désormais, je serai un roi bon et généreux. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Mais le roi avait lancé la mode. Et voilà que tous les gens dans ce royaume se sont mélangés les uns aux autres, se sont fondus les uns les autres pour faire des mélanges délicieux pour le plus grand bonheur des chocolatiers et des pâtissiers. Et c'est ainsi que sur cette planète, où le roi était enfin en accord avec lui-même, il ne fut plus jamais question d'une couleur plus belle, ou plus noble, ou plus pure qu'une autre. Et crac, l'histoire est terminée.